Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui Shabbat Parashat Yitro, donc le Shabbat de la réception des 10 commandements, donc point culminant du judaïsme où Dieu s'est donc révélé dans ce monde à son peuple, le peuple juif, et nous a promulgué donc ces lois par l'entremise de Moshe Rabbeinu et s'est donc révélé dans ce monde matériel et a donc, si l'on peut dire, permis donc de relier le spirituel et le matériel, chose qui était impossible avant le don de la Torah. Donc, il a été dit dans le passage de cette semaine que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Alors, a priori, tous les commentateurs se posent la question à ce sujet et nous demandent a priori que veut dire ici le mot les morts en disant. On sait très bien que d'ordinaire, cette expression indique que le commandement divin doit être transmis à tous ceux qui n'étaient pas présents ou qui ne l'ont pas entendu forcément de manière directe. Or, comment peut-on dire une chose pareille? Le Midrash nous rapporte bien que tous les bénis Israël étaient présents lors du don de la Torah et qu'ils entendirent chacun personnellement la parole de Dieu. Donc, dès lors, à quoi correspond et quelle est la signification de l'expression « les morts en disant ». Donc, on ne peut bien sûr pas non plus imaginer que ici, on veut introduire la nécessité de transmettre ces paroles aux générations futures, car les âmes, nous dit rapporte le Midrash, de toutes les générations, toutes les époques, est également présente quand la Torah fut donnée. Alors le Maguide de Mezrich, donc tout de suite l'élève du Baal Shem Tov, répond à cette question en précisant le sens du don de la Torah. Celui-ci, nous dit-il, devait permettre d'introduire les 10 commandements dans les 10 paroles de la création du monde. En effet, il y a bien une correspondance entre elles, entre les 10 commandements et les 10 paroles de la création. Ainsi, Dieu prononça toutes ces paroles, fait référence à quoi? Eh bien, aux 10 commandements, et les morts en disant cela correspond aux 10 paroles de la création, de sorte que les premières maintenant peuvent s'introduire dans les secondes. Il découle maintenant de tout ce que nous venons de dire un enseignement pour chacun d'entre nous dans le service de Dieu. La lumière de la Torah et des 10 commandements doit éclairer de manière égale tous les êtres créés par les 10 paroles de la création du monde. Alors, certains pensent que le monde et la Torah forment deux entités totalement séparées l'une de l'autre, que l'on ne peut absolument pas adopter le comportement de la Torah lorsque l'on se trouve dans les 4 coudées dans les 4 coudées du monde. On ne peut le faire que seulement lorsque l'on se trouve dans une synagogue ou bien dans un Beth Midrash. Puis, il nous faudra ensuite, quand on va sortir de ces 4 coudées, se conformer aux idées et aux usages du monde. Et lorsque l'on entre en contact avec le monde, eh bien, donc, il n'y a plus du tout donc, de comportement lié à Torah Mitzvot. Eh bien, il faut savoir qu'une telle conception est une parfaite erreur. En réalité, chaque geste, même s'il est relatif aux convenances du monde, eh bien, doit être conforme aux principes de la Torah. Alors, il ne s'agit pas ici d'exclure uniquement un acte interdit, parce que là, il est bien évidemment, il n'y aurait là qu'une évidence, un acte interdit est interdit. Nul ne peut remettre en cause une interdiction de la Torah, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. En effet, il résulte simplement de ce que l'on vient de dire, que les actes profanes, et eux seuls aussi, doivent également être basés sur la Torah et non sur la conception des hommes et des convenances. C'est à ce propos qu'il est écrit, le dit dans les Teilim, le roi David Améler, « Mes larmes furent mon pain jour et nuit ». Tant l'amertume du roi David était importante, qui lui-même était auteur de ce verset, eh bien, on sait très bien que l'amertume permet de ne plus ressentir la faim. Elle est une sorte de coupe-faim. Le verset donne ensuite la raison de cette amertume, car, disait David Améler, on me demandait tout au long du jour
Où est ton Dieu? Aïe Elokecha, et tout en se moquant de lui. Elokecha signifie ton Dieu, mais aussi ta force, ta vie. Or, c'est bien l'Éternel, c'est-à-dire qui est ton Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, donc transcendant les limites du temps, avec lequel on peut faire les trois temps, le passé, le futur et le présent, Aya Oveveye, qui donc représente une dimension qui surpasse les mondes, cette révélation de Dieu qui dépasse les mondes, eh bien, devient effectivement Elokecha, ta force et ta vie. Anochi, premier mot des 10 commandements, désigne le je désigne donc l'essence de Dieu, qu'aucun mot et qu'aucun signe ne saurait définir. Et donc maintenant, le passouk tout entier, Anochi Abaye Elokecha, indique donc que l'essence, le je de Dieu, devient ta force et devient ta vie. Telle est donc la question que l'on pose maintenant à chacun d'entre nous tout au long de la journée. Où est ton Dieu? Aïe Elokecha. Comment perçoit-on profondément durant toute la durée de la journée que Anochi Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu? Certes, on ressent Elokecha pendant la prière. On ressent que Dieu est notre vie. Il est effectivement présent durant l'étude de la Torah ou bien au cours d'une prière ou d'une réunion, peut-être une réunion chassidique. Mais cela ne suffit pas. Tel n'est pas l'objectif qui a été assigné au tout début de la création, car les anges et les âmes, se trouvant eux-mêmes sous le trône céleste, auraient pu en faire aussi bien de même. L'âme divine, qui n'a besoin pour elle-même d'aucune transformation, eh bien, a pris la décision donc de descendre ici-bas dans ce monde pour apporter l'élévation au corps physique et à l'âme animale dans laquelle elle se trouve maintenant confrontée. Et on lui demande donc à ce corps et à cette âme animale de ressentir Elokecha, il est ta vie, Dieu est ta vie et ta vitalité tout au long de la journée, en mangeant, en buvant et en faisant du commerce, en parlant donc avec d'autres personnes. Donc toutes les choses profanes auxquelles nous sommes confrontés doivent être ressenties par l'âme animale et par le corps comme étant liées avec Elokecha, ton Dieu, ta vie, avec autant de clarté que pendant la prière ou l'étude de la Torah. C'est là le message, un des messages fondamentaux du don de la Torah, faire que chacun d'entre nous mette dans son quotidien la réalité de l'existence de Dieu, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve, eh bien d'être conscient que quoi qu'il en soit, il est lié avec Elokecha, et pas seulement Elokecha, mais le niveau de Anochi, premier mot qui veut dire je, le niveau de l'essence même de Dieu est présente avec nous. Voilà, espérons que tout cela va se réaliser à nouveau, car comme nous le disent nos maîtres, quand on revit dans le calendrier un moment, ce n'est pas simplement un simple rappel de quelque chose du passé, c'est une réalité qui revient de manière réelle. Nous allons revivre à nouveau le don de la Torah, les 10 commandements ce Shabbat, et nous allons demander à Dieu que cela va se faire pas seulement d'une manière potentielle, mais que cela deviendra concret et qu'on verra à nouveau donc la divinité dans ce monde comme c'était le jour de Matan Torah, et qu'à travers ça, nous aurons aussi la joie immense de revoir le troisième Beth Amikdash et la venue de la Géoula finale avec Mashiach tout de suite. Voilà à tous, Shabbat Shalom et à bientôt et bonne santé.